Bonjour, merci beaucoup au Salon du Livre de Torino pour son aimable invitation. Alors vous me demandez ce que pourrait être un mot pour décrire le monde de demain, le monde d'après crise du coronavirus. Il est tout à fait exact que nous espérons qu'une société différente et meilleure puisse émerger, ce qui serait finalement indispensable à la possibilité d'un avenir raisonnable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous venons de publier, le 6 mai 2020, dans le journal Le Monde, un petit texte que j'ai coécrit avec mon amie Juliette Binoche et qui a été signé par plus de 200 personnalités, dont une vingtaine de prix Nobel. Et il est très difficile de mobiliser ces gens-là, ainsi que des artistes comme Robert De Niro, Madonna ou Olafur Eliasson, afin d'appeler à un changement systémique, radical, parce qu'il n'est plus possible de s'en tenir aux petits ajustements et parce qu'il faut enfin que nous intégrions le fait que nous étions tout droit vers une métacrise autrement plus grave que celle du Covid-19 et surtout radicalement irréversible. Donc nous avons des espoirs. C'est pour ça qu'on se mobilise, c'est pour ça qu'on écrit des tribunes et c'est surtout pour ça qu'on essaye d'agir. Mais il faut reconnaître que face à ces espoirs, il y a des forces extraordinairement puissantes qui font tout pour que nous revenions le plus vite possible au pire, à ce ciel maculé de 100 000 avions chaque jour, ce qui est littéralement irresponsable, et ces bandits tentent même parfois d'en profiter pour revenir sur les normes environnementales qui étaient pourtant déjà beaucoup trop faibles et presque dérisoires. Parce qu'on sait maintenant que les baisses d'émissions de CO2 qui vont avoir lieu en 2020 à cause de la crise ne sont pas même suffisantes si elles étaient reproduites chaque année pour rester sous les 1,5 degrés. Il y a donc un problème global au niveau du réchauffement climatique, mais aussi plus généralement au niveau de notre manière d'habiter l'espace et de traiter les autres vivants avec lesquels nous cohabitons sur cette planète. Pour en venir donc enfin à la question, je dirais que le mot pour le monde d'après, c'est l'absence de monde. C'est d'ailleurs quelque chose que mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy avait déjà théorisé il y a quelque temps. Parce que mundus, en latin, comme cosmos en grec, réfère à l'idée d'une convenance raisonnable, d'une harmonie, de quelque chose, pourrait-on dire, partagé à l'échelle globale, de tous les étangs. Cela, je crois que nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu pour le pire, parce que ça signifie bien sûr qu'il y aura des catastrophes. Je n'ai pas à faire preuve de pensée apocalyptique, c'est l'analyse rationnelle, factuelle de ce que nous sommes en train de faire émerger. Et d'ailleurs, 60% des populations d'animaux sauvages sont déjà mortes par notre faute en quelques décennies. Mais cela signifie aussi cette absence de monde, cette perte du monde, cette mort du monde, qu'il y aura du merveilleux, du magique, peut-être du miraculeux à l'échelle locale. Quand je parle de mort du monde, je ne veux pas dire que tout va disparaître. Ce n'est évidemment pas le cas, ça serait grotesque. Chacun sait qu'il n'en sera rien. Mais ça signifie que cette perte d'un métaniveau qui serait commun et partagé par tous ouvre également la possibilité philosophique majeure d'un réenchantement de l'infime, de l'ici, du maintenant, du local. Autrement dit, Cosmos aujourd'hui est peut-être devenu un microcosme et cela, je crois, pourrait nous donner à penser. Merci.